Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Je sais qu'il fait très chaud. Je sais qu'il fait très chaud. Alors, supportez que nous puissions écouter la parole. Supportons ces conditions. Je voulais, avant que nous puissions écouter la parole, je voulais vous demander que nous puissions un peu louer le Seigneur avec un chant qui va nous introduire dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ce matin ici? La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Comme nous respirons ce matin, nous allons les louer. Frère Branham dit que chanter donne du courage. Les mauvais esprits quittent quand nous louons le Seigneur. Nous pouvons nous lever tous ensemble avec nos mains. Nous chantons Jéricho, Jéricho. La louange fait couler le plus haut mille. Allons-y avec nos mains. Dirigé par l'Éternel. Nous a livré cet arrogant déçu. Oh oui, oh Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait couler tout le pire. Chantons, chantons Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait couler tout le pire. Tout le peuple gloire au Dieu vainqueur, et dans un puissant fracas, la muraille s'écoula, et c'est la divine loi, l'obéissance et la foi, les louanges d'un peuple, l'on courait le prison. Oh oui, Nico, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait couler.
la voix puissante proclame il a vaincu. Voilà son pain qui m'éblouit. Il revient bientôt. Il vient bientôt. Et toute la nature révisée comme un écho. Oh la miracle des histoires du Christ mort pour moi. Mais moi pour moi, Jésus est le roi de gloire. Et je suis frère du roi. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. S'il vous plaît, supportez de rester un petit moment debout pendant que nous allons prier pour la parole. Vous pouvez prier pour la parole. Avec nos têtes inclinées, Seigneur Jésus, Dieu de William Branham, maintenant que nous nous approchons de ta table, laisse que ta présence ne nous fasse pas défaut, que tu puisses nous élever dans les sphères spirituelles pour que nous ayons communion avec toi, notre Sauveur, notre Dieu. N'est-ce pas toi qui avais promis que là où 2 ou 3 seront assemblés en ton nom, tu seras là. Laisse encore que ce matin, tu manifestes ta présence, que tu sortes de l'histoire et que tu deviennes une réalité, que tu parles à nos cœurs, qu'au sortir de cet endroit, nous puissions réaliser que nous n'avons pas été devant un homme, mais devant Dieu qui connaît les cœurs. Amen. Reçois la gloire, l'honneur au siècle sans fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Nous lisons le verset 25 au verset 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste épié. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Voulez-vous vous asseoir? Nous remercions grandement le Seigneur ce matin pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver dans sa maison. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous a donné sa chair ce matin. Que le bénisse très richement. Que Dieu vous bénisse aussi d'être venu pour écouter la parole. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Père. Depuis le mercredi, nous sommes en train de parler d'un prophète qu'il avait intitulé La préparation. Le frère Branham nous a dit que Dieu fait toutes choses en faire, il se prépare. Dieu prépare les gens pour les événements qui viennent. Il prépare tout. C'est ce qui fait que quand le fait, c'est vraiment une réussite. Il nous dit ceci dans ce message-là. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. La préparation du 11 novembre 1953. Il y a 11 novembre 1953. Je suis au paragraphe 15. Frère Branham dit, eh bien, vous, la maman, vous ici sur les brancards, il s'adresse
aux gens qui étaient devant lui, qui étaient venus, qui étaient malades. Et ici et là, partout dans ces bâtiments donc. Ce que je voudrais faire ce soir ou ce matin, avec l'aide de Dieu, s'il me l'accorde, c'est de vous apporter sa parole qui préparera vos cœurs pour le service de guérison. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez attentivement. Eh bien, la préparation. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs. Dieu se prépare avant de faire quoi que ce soit. Il prépare toutes choses. C'est un prophète de Dieu dit, comme il est dit dans la Bible, si nous, avant d'aller livrer une bataille, il nous faut nous préparer premièrement pour cette bataille. Si vous allez combattre sans d'abord vous avoir préparé, vous n'allez pas gagner la bataille. Parce que vous ne saurez pas comment l'ennemi est en train de combattre. Et vous serez surpris par l'ennemi. Mais avant d'aller livrer une bataille, vous devez d'abord vous préparer. Il dit, eh bien, il nous faut premièrement nous préparer. Si vous allez vous marier, eh bien, vous vous préparez pour ces moments-là. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, vous rencontrez une jeune dame, je vais me marier. Non, non. Vous devez d'abord vous préparer. Vous devez faire des préparatifs avant de vous engager dans le mariage. Parce que c'est une grande responsabilité. Et cela est lié à votre vie. Amen. Il faut se préparer avant de vous y engager. Vous faites des préparatifs. Et avant de venir à l'église, vous vous êtes préparé pour qu'une ambulance vous amène, ou votre bien-aimé vous amène, ou vous aviez dû réunir une certaine somme d'argent avant de venir. Vous vous êtes préparé de toute manière. Vous avez eu quelque chose pour que vous veniez à l'église. Si vous ne vous préparez pas, vous n'allez pas venir à l'église. Parce que pour ceux qui sont loin, vous devez préparer l'argent pour payer les transports. Vous devez vous réveiller de bonne heure pour éviter des embouteillages de ceci et de cela. Même les pieds. Vous préparez tout parce que vous allez venir dans la maison de Dieu. Ce sont des préparatifs que vous faites. Et le saint prophète dit, ce sont des préparatifs. Et Dieu prépare toujours les gens pour les événements qui sont sur le point d'arriver. Quand Dieu veut faire quelque chose, il fait des préparatifs. J'ai comme impression que ces micros ne résonnent pas bien. C'est comme ça aussi là-bas? Non, comme ça, on utilise notre... Veuillez nous excuser pour ça.
le prophète continue de dire, alobi, Dieu prépare les gens pour les événements qui sont sur le point d'arriver. Alors, ne comptez pas sur votre connaissance. Ne comptez pas sur votre connaissance. Et ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit. Si vous arrivez à comprendre cela, ou si j'arrivais à comprendre cela, ou n'importe quel autre prédicateur arrivait à comprendre cela, alors nous ne sommes pas censés, ou nous ne serions pas connaître Dieu de cette manière-là. Amen. Amen. Le prophète dit, si vous arrivez à comprendre cela, ou si j'arrive à comprendre cela, ou n'importe quel autre prédicateur arrive à comprendre cela, nous serions égaux à Dieu. Nous ne sommes pas censés et nous n'arriverons jamais à comprendre cela. Car une fois que nous arrivons à comprendre cela, ça ne sera plus la foi. Nous devons accepter la parole par la foi. Est-ce vrai? Dieu l'a dit. Je ne sais pas comment ça va arriver. Comme Dieu l'a dit, je ne saurais vous dire comment il va faire cela. Mais il le fera parce qu'il l'a dit. C'est ça la base. Quelle est la base? Je sais que tout ce que Dieu a dit, moi je crois qu'il le fera. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Dieu le fera. Amen. Amen. C'est comme l'histoire que Frère Branham raconte de la sœur double. Frère double était malade. Il est venu avec sa femme dans la réunion. Frère Branham a prié pour eux. Et Frère Branham lui a dit que Dieu te donnera un enfant. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Ils sont rentrés. 2 ans plus tard, ils rencontrent les frères en cours de route. Frère Branham lui demande comment ça va. Il dit non, ça ne va pas, Frère Branham. Mon épouse est très malade. Frère Branham lui demande as-tu eu un enfant? Oh non, Frère Branham. Frère Branham lui dit pourquoi vous avez douté? Vous avez douté de cette parole, pourquoi? Mais maintenant, je sais que vous avez douté, mais voilà ce que moi, Branham, je vous dis. Cette fois-ci, allez-y. Dieu va la guérir. Je sais qu'elle a 54 ans. Dieu va la guérir. Non seulement qu'elle sera guérie, mais l'année prochaine, elle aura un fils. Quand ce fils viendra, elle pèsera 2,8 kg. Que vous le vouliez ou pas, allez-y. Dieu va le faire. Frère Dobel a dit seulement Amen. Amen. Comment ça va arriver? Je ne sais pas. Ce que je sais, le prophète a dit, moi je crois, ça va arriver. Yes, sir. Quand il est rentré, Dieu a guéri son épouse. Et son épouse a conçu. Les médecins ont dit que c'est une grosse à haut risque. Il faut beaucoup protéger. Il faut faire ceci et cela. Ça, c'était les hommes. Mais Dieu avait déjà dit, elle aura
un fils. Et le jour de la naissance, quand l'enfant est venu au monde, quand il est venu au monde, on prend le pesé. L'enfant a pesé 2,8 kg. Pourquoi? Ils avaient cru ce que le prophète avait dit. Comment ça allait arriver? Ça ne l'importait pas. Tout ce qu'elle savait, Dieu l'a dit. Et moi je crois. Voilà les hommes et les femmes que Dieu a besoin ce matin. Qui peuvent croire. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, mais je suis attentif pour écouter ce que Dieu va dire. Dès que Dieu dit quelque chose me concernant, pour moi c'est fini. Ça va arriver comment? Je ne sais pas. Je sais une chose, Dieu l'a dit, ça va arriver. Yes, sir. Le saint prophète de Dieu dit, c'est ça la base. Dieu va accomplir cela parce qu'il a promis de le faire. Pourquoi? Il est Dieu et il ne peut pas briser sa promesse. Quelle qu'elle soit, certains des préparatifs de Dieu sont très ridicules aux yeux des gens. Les gens qui comptent sur l'arbre de la connaissance. La préparation de Dieu est complètement ridicule à la pensée naturelle. Car ce qui est naturel ne peut pas concevoir les choses de Dieu. En effet, c'est de la folie pour lui. Et il se dit que c'est afin d'avoir de telles pensées. Eh bien, Dieu peut faire. Il peut le faire, même si ça paraît de la folie. Comme c'est Dieu, il le fera. Amen. Yes, sir. C'est pourquoi, quand vous venez à la parole, ayez des ambitions. De grandes ambitions. Écoutez, le saint prophète de Dieu dit, Dieu travaille avec les gens qui ont de grandes visions. Pas quelqu'un qui n'a pas de vision. Une personne pareille, Dieu ne peut pas travailler avec lui. Dieu travaille avec des gens qui peuvent regarder loin. Regardez. Franklin a découvert l'électricité. Il a crié. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Mais il ne pouvait pas démontrer ça. Mais quand Edison est venu, lui a dit, c'est vrai, quand je vois l'éclair, qu'est-ce qui produit l'éclair? Il y a de l'électricité quelque part. On peut conduire cette électricité juste dans une bouteille. Mais elle ne peut pas servir. Pour qu'elle serve, il faut un cheminement et on peut mettre des principes qui peuvent faire que cette électricité puisse aider l'humanité. Ne dormez pas s'il vous plaît. Si quelqu'un dort à côté de vous, bougez-le gentiment. Qu'il puisse écouter quelque chose que Dieu va lui dire. Et Edison
Edison s'est mis à travailler. Pourquoi Edison s'était mis à travailler? Quand il a vu et écouté ce que Franklin avait déclaré, cela a suscité en lui une grande ambition pour pouvoir amener l'électricité dans le monde, pour les rendre physiques. Amen. Amen. Et il a commencé à travailler. Frère Branham dit, il a travaillé, toujours des échecs. C'est pourquoi ne me montrez pas mes échecs. Non, ne me montrez pas mes échecs. Nous avons vu le mercredi. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens ne marchent pas comme des grenouilles, avec les yeux en arrière. Le chrétien regarde devant. Mes échecs ne peuvent pas me servir aujourd'hui. Mais montrez-moi mes victoires, si petites soient-elles, elles m'aideront à avoir de grandes victoires. Pas mes échecs. Ne regardez pas vos échecs. Frère Branham a dit, ne faites pas cela. Non. Ne regardez même pas vos erreurs, ni à vos péchés. Si vous vous êtes repenti et que vous avez réparé, croyez que Dieu vous a pardonné, allez de l'avant. Je suis clair. Si vous vous êtes repenti, confessez, réparez, Dieu vous pardonne. Dieu pardonne. Croyez au pardon. Allez de l'avant. Ne regardez pas ces erreurs-là. Oh non, j'avais fait. Toutes les fois que tu regarderas ça, tu ne vas pas t'envoler. Tu vas t'agenouiller pour prier. Mais j'avais fait ça. Même l'onction de la prière te quitte. Regarde de l'avant. Frère Branham a dit, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a dit? Accroche-toi et va de l'avant. Frère Branham dit ceci: dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. L'autre fois, 29 juillet 60, paragraphe 60, le saint prophète de Dieu dit, eh bien, il y a un temps où l'on peut en arriver à un point où il peut avoir un objectif. C'est quelque chose qui va les changer. Frère, l'objectif, s'il est réel dans votre cœur, il vous change. Cela va vous révolutionner. Vous allez vous mettre au travail. Travailler pour atteindre cet objectif. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Comme cet homme dont a parlé le prophète. Il était en train de se déambuler. Il est là partout. Il est arrivé. Il dit, frère Branham, donnez-moi un sandwich, quelque chose à manger. Frère Branham dit, entre. Assis-toi. Je vais te préparer quelque chose. Ce qui est difficile pour les chrétiens aujourd'hui. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas? Donne-moi un pain. Ah, il est bizarre, hein? Il peut être un sorcier. Tu peux lui donner ton argent, il va t'envoûter. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Un sorcier peut envoûter Dieu. Frère me dit, je lui ai fait un gros morceau de sandwich. Il était en train de manger. Il a pris son chapeau. Il a posé sur la table. Je l'ai regardé. Je lui ai posé la question. D'où viens-tu?
De nulle part. Où va-t-il? De nulle part. Regardez. Nulle part, nulle part. Mais tu dors où? Frère me dit, il m'a regardé. Il a coupé un gros morceau. Il a avalé. Il a dit, où repose mon chapeau? C'est là que je dors. Et le prophète va dire, des gens sans ambition. Aucun objectif dans la vie. Il ne poursuit rien. Tout ce qu'il sait, il se réveille le matin. J'ai trouvé mon pain. Il le mange. C'est fini. 10 ans. 20 ans, 40 ans, et à la fin de la vie, le voilà expiré, parti. Quand il va partir sur la terre, moi Dieu, non, Dieu a tout fait. Et il a pris ça, il t'a donné. C'est comme cet homme. Doit parler le Seigneur. Le maître veut voyager. Il les appelle. Il prend un. Prend un talent. Il lui donne. L'autre prend 2. L'autre prend 3. Le maître voyage. Lui dit, le maître est méchant. Si je ne veille pas, je peux perdre ce talent. Il va creuser un endroit. Il enfouit ça. Il a enterré quoi? Hein? Il a enterré les talents que Dieu lui avait donnés. C'est comme ça que plusieurs enterrent les talents qu'ils ont dans leur cœur. Plusieurs, même ce matin, plusieurs ici ont déjà enterré leurs talents. Et l'autre qui avait reçu 2, il dit non, je vais fluctuer ceci. Il vend, il achète ici, il vend là-bas, il fait ça. C'était 2, c'est devenu 4. Celui qui en avait 3, c'est devenu 6. Le maître revient, remettez-moi mes talents. Maître, tu m'avais donné 2. Voilà, c'est devenu 4. Le maître hoche la tête. Un bon serviteur. L'autre, maître, tu m'avais donné 3. Et voilà, c'est déjà 6. Le maître hoche la tête. Un meilleur serviteur. L'autre vient. Maître, moi je savais que avec toi on ne blague pas. J'avais pris mon talent pour bien les garder. C'était quoi ça? Sa pensée. Je l'ai gardé là-bas. Voici ton talent. Le maître le regarde. Donnez-moi d'abord ce que tu as là. Il le prend. Il donne à celui qui en avait beaucoup. Et le Seigneur dit, celui qui a paix, on arrachera et on donnera à celui qui en a beaucoup. Moi, tout ce que j'ai fait, tu n'as aucun talent, tu fais quoi? Dieu t'a déjà tout raché. On a donné à celui qui n'en a pas ce qu'il veut le fluctuer. Dans le spirituel, comme dans le naturel, utilisez les talents que Dieu vous donne. Pourquoi seulement toi? Pourquoi les autres n'ont pas cette touche-là? Il y a des gens ici, ils peuvent bien jouer les pianos là-bas. Très bien. Mais au lieu de multiplier ça, de le fluctuer pour qu'il soit utile pour l'église. Non, vous voyez, j'ai beaucoup d'affaires. Alors, on va t'arracher ça. On va donner à celui qui veut l'utiliser. Tu seras seulement. Vous voyez, c'est une... Si moi je veux jouer, c'est de l'histoire. Il
Il y a des gens qui peuvent faire quelque chose pour le Seigneur ici. Mais ils ne le peuvent pas. Ils ont déjà enterré leur talent. Et Dieu va vous les arracher. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Le frère Branham dit, quand vous avez un objectif, c'est quelque chose qui va changer. Et c'est lorsque l'homme rencontre Dieu, un homme ne peut jamais rester le même après avoir rencontré Dieu face à face. C'est là l'échange en dépit de tout ce que vous pouvez faire. Un homme ne peut jamais rester le même. Une fois qu'il a rencontré Dieu, eh bien, c'est la vérité. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Tu n'as aucun objectif, aucune ambition, tu n'as aucune vision. Tu es seulement limité là. Mais Dieu, quand il nous parle, c'est dans un but. La parole donne un objectif. La parole nous donne des ambitions. Le message n'est pas un discours, mais le message est envoyé dans un but. Frère, le message est tellement grand que le message, quand Dieu l'a envoyé, Dieu a envoyé beaucoup de bonus. Parce que c'est tellement grand, tellement précieux, et que Dieu vous donne beaucoup de bonus. La guérison divine, c'est un bonus que Dieu a ajouté au message. Le bien matériel, c'est le bonus que Dieu a envoyé. Pourquoi vous n'en bénéficiez pas? Aucune ambition. Le frère Branham dit, toujours dans les mêmes messages là, allons-y au paragraphe 73. Qu'est-ce que le prophète dit? Le frère Branham dit ceci. Quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Quand Dieu parle à un homme, la parole donne la foi. Quand Dieu parle à l'homme, ce dernier a la foi. Non seulement il a la foi, il a une ambition. La parole donne des ambitions. Frère Branham dit, et quand Dieu parle à un homme, et il a un objectif. Il a un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose. Dieu te parle, tu as des ambitions, tu as des objectifs. Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu te donne la foi pour que cette foi t'aide à réaliser ce que tu as comme ambition. Le saint prophète de Dieu dit, pour accomplir la chose, pour accomplir, ou pour réaliser l'objectif de sa vie. Dieu te donne la foi pour réaliser l'objectif de ta vie. Le saint prophète dit, c'est à quoi Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé dans un but. Et tu es là
pour faire quelque chose. Je le disais le vendredi. Même ici à la lumière du soir. Tu n'es pas là comme un spectateur. Non. Tu es là pour un but. Tu es là pour un objectif. Mais vous savez, ce que Dieu vous donne comme objectif, dans le domaine de la vie, dans l'église, même partout où tu seras, pour réaliser l'objectif de votre vie, ce n'est pas une chose facile. Le diable te mettra des crocs en jambe. Et le prophète dit, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu et qu'il y a beaucoup d'obstacles, c'est ainsi que Dieu est dans la chose. Mais toi, quand tu rencontres des obstacles, découragé. Ne te décourage pas. Tu n'es pas un lâche. Un vainqueur n'abandonne jamais. Ah, vous savez, je pouvais être là pour jouer la guitare. Tu l'avais dit. Tu ne serviras pas Dieu. Il y a des gens dans l'église, leur travail, c'est pour décourager les autres. Ils font leur travail. C'est le talent qu'ils ont reçu. Toi, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Le reste ne te concerne pas. Il y a des gens. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu? Oh, mes frères. Toi, tu commences à te montrer. Tout le monde voit que c'est toi. Bon. Alors, comme tout le monde m'observe, qui peut nous acheter même les baffles retour ici? Si je dis que je vais acheter, tel dira. Est-ce que celui qui était venu te dire là, que les gens parlent, il était avec tous ces gens-là? Tu avais vérifié? Peut-être que c'est lui qui est venu te dire. Mais au lieu de dire, je suis venu te dire que tu es en train de te montrer à l'église, les gens disent, il était avec ces gens là-haut. Et toi aussi? Ah bon, pour éviter des problèmes. Pour éviter des problèmes. Ah, Dieu voit aussi. Bon, comme tu veux éviter des problèmes, moi aussi je vais éviter des problèmes. Si y avait $100 000, il retire 90. Mais tu vois, tu ne veux pas de problème. Lui aussi ne veut pas de problème. Il faut être courageux. Quand Moïse allait en Égypte, après avoir écouté la parole assistait en lui des ambitions, des objectifs. Il dit à son beau-père et à sa femme, je vais en Égypte. Mais père, faire quoi en Égypte? Je vais délivrer les peuples. Mais l'Égypte, c'est la puissance mondiale. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu as une armée? Non. Mais tu vas faire comment? Je ne sais pas. Comme Dieu l'a dit, moi j'ai fait. Je me dis que les gens trouvaient Moïse fou. Il va se faire tuer en Égypte. D'ailleurs, il arrivera comment chez Pharaon? Non. Si c'est Dieu qui a parlé, il frayera une fois.
Dieu lui-même le fera. Que les gens parlent, qu'ils ne parlent pas. Dieu est dans la chose, il accomplira ce à quoi il t'a appelé. Amen. Toi, va seulement de l'avant. Le saint prophète de Dieu dit, il nous a appelés à être dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Faisons-en l'objectif de notre vie. Veillez à ce que nous soyons l'église de Dieu. Toi tu veilles. Moi je veille. Frère Branham a dit, veillez que le pasteur seul veille à ce que l'église soit l'église de Dieu. Que les prédicateurs veillent. Que les diacres veillent. Et les administrateurs. C'est mon affaire. C'est ton affaire. C'est notre affaire à nous tous. Parce que c'est ma maison. Je veille. Là où ça ne va pas, je vais faire quelque chose. Chacun à sa place. N'allez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais à ta place là, sois ce que Dieu veut que tu sois. Que les gens parlent, qu'ils ne parlent pas, ce n'est pas ton affaire. Frère Branham dit, dans le message, le rapport du voyage en Inde. 26 janvier 1957. Paragraphe 33. Excusez-moi. Frère Branham dit ceci. Mais j'ai une meilleure espérance pour vous ici ce matin. Mes frères, c'est que vous serez des hommes de Dieu qui s'en tiendront à la parole de Dieu, et que tout le reste tombe à droite ou à gauche, tenez-vous-en cependant à la parole. Ne vous en détournez pas. Peu importe. Si vous êtes un paillasson là dehors, soyez un bon paillasson. Ne cherchez pas à rivaliser quelqu'un d'autre ou à faire ceci ou cela. Restez juste dans la parole. Tenez-vous-en juste à cela. Et Dieu vous placera dans votre position dans son royaume. Là où vous pourrez être le meilleur. Amen. Amen. Le talent que Dieu t'a donné, que cela soit utilisé pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas tu es là, tu sens dans ton cœur que je peux venir et posséder les chaises. Tu es en train de t'abstenir. Mais pourquoi cette pensée-là n'est pas venue chez les autres? Seulement chez toi. Tu penses que c'est un hasard? Comme nous l'avons vu le mercredi. Tu peux être là, tu sens dans ton cœur de t'agenouiller, prier pour l'église, prier pour le pasteur, prier pour un frère, pour une soeur.
tu restes distrait. Or, le prophète dit, quand il sent comme ça, mets-toi à prier. Les prières feront que beaucoup de choses qui devraient arriver, Dieu les envoie de l'autre côté. Il les détourne. Un accident allait surgir. Mais tes prières fait que Dieu écarte cela. Peut-être tu ne le sais pas. Comme ce que nous avons vu les frères dire dans les messages d'amour. Pour le frère Einar. Frère Einar rentre de la tournée qu'il avait fait. Pendant qu'il était un grand chanteur, il est allé chanter partout dans le monde. Il rentre aux États-Unis. Arrivé à l'aéroport, l'avion connaît une panne hydraulique. Le plein ne sort pas. On fait tout. Le plein ne sort pas. Il devrait atterrir dans l'herbe. Atterrir dans l'herbe. Avec tous les risques qu'il y avait. Et les pilotes disent que chacun prie. Parce qu'on ne connaît pas notre sort. Les cœurs, tout le monde dit c'est notre dernier instant d'être sur la terre. Mais frère Inar, là où il était, il se souvient. Il dit, Seigneur, je prie que tu me viennes au secours. Dis à frère Branham de prier pour moi. Frère Branham était dans sa voiture en train de conduire. Il veut virer. Il voit le nom de frère Einar lui venir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde sur le pare-brise. Il voit l'image de frère Einar avec les mains levées. Frère Branham dit c'est qu'il a besoin de la prière. Il tourne, il regarde. Il écrit la tête. Seigneur, où se trouve ton fils? Fais quelque chose. Pendant que l'avion allait, le pilote crie. Oh, les pneus sont sortis. Nous sommes sauvés. Les pneus sortent. Demi-tour. Ils atterrissent. Tout le monde était là. Tous ces gens-là ne savaient pas. Ils étaient sauvés à cause de la prière de frère Branham. Oh my. Un frère Einar, lui connaissait les secrets. Quand il descend de l'avion, Seigneur, merci. Merci pour les dons. Frère, les dons, sachez comment l'approcher. Qui a déjà vu un manguier manger ses mangues? Qui a déjà vu? Mais qui mange les mangues? Et qui produit les mangues? C'est la même chose avec les dons. C'est pourquoi Paul disait la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous avez un problème, vous vous approchez de la bonne manière du don, vous en tirez bénéfice. Mais quand vous ne savez pas comment approcher, vous voyez seulement les erreurs. Laissez-moi vous dire encore ce matin, ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Étant dans cette chair, les erreurs, nous les commettrons toujours. Tu regardes, tu dis, ça c'est mon pasteur ou quelqu'un d'autre. Oui, c'est lui. Mais Dieu te dit, peu importe, respecte-les toujours. C'est ce prédicateur ici qui a fait ça. Lui aussi. Oui. Lui aussi a fait ça. Même si vous lui demandez lui-même, comment tu as fait ça? Il ne sait pas. Il a les regrets. Comment j'ai fait ça? Dieu a permis qu'il le fasse.
Et toi, tu vas rester avec des gros yeux. Comme une grenouille. Il avait fait. Il avait fait. Toi, regarde là-bas. Nous, on avance. Amen. Amen. Frère Branham me dit, soyez à votre position, soyez les meilleurs. Si mon doigt avait une idée, si mon doigt avait une idée, comme quoi, puisqu'il n'est pas un œil, qu'il ne soit plus un doigt, je n'aimerais pas perdre ses doigts. Quand bien même mon œil aurait plus de valeur. Mais je n'accepterai pas de perdre mon doigt. Mon doigt doit être à sa place. Mon œil à sa place. Le doigt a un travail. L'œil a un travail. Reconnais pourquoi tu es là. Amen. Amen. Reconnais pourquoi tu es là. Tu n'es pas un spectateur. Des fois, c'est étonnant. Vous venez ici et regardez un peu le nombre que nous sommes. Vous trouvez des personnes qui balayent ici. Des enfants. Et vous vous posez la question. Les mamans, elles n'ont pas de talent pour servir Dieu. Les mamans n'ont pas de talent pour servir Dieu. Les papas n'ont pas de talent pour servir Dieu. Mais où sont les papas qui peuvent tout faire pour faire aussi un travail, être à sa place? Même taper les mains à l'église, c'est important. Jouer la cymbale, c'est important. C'est ton travail. Ne négligez pas ça, fais-le de la bonne manière. Mais quand vous négligez ce que vous êtes, Dieu va vous arracher ça. Frère Madame dit, c'est une partie de moi, mon doigt. Comprenez-vous ce que je vais dire? Je suis sûr que vous comprenez. Alors, peu importe la tâche que vous êtes échue, soyez ce que vous êtes. Et là où Dieu vous a placé dans votre position, restez là. Et soyez tout aussi fidèles que possible à cette parole. Dieu bénira cela. S'il avait une idée pour quelque chose d'autre, il vous placera là où il a un besoin. Tu ne sais pas jouer le piano pour rien. Dieu a besoin de toi pour ça. Tu ne sais pas jouer la guitare pour rien. Dieu a besoin de toi pour ça. Tu ne sais pas chanter pour rien. Dieu a besoin de ça. Tu n'as pas une oreille musicale pour rien. C'est parce qu'il y a un besoin. Mais quand tu négliges, tu n'es pas à ta place. Quand tu écoutes la parole, elle suscite en vous un objectif. Elle vous donne des ambitions. Regardez, même les jeunes hommes riches, ces jeunes hommes est devenu ce qu'il était devenu parce que depuis son jeune âge, son père et sa mère avaient des ambitions sur lui. Si vos parents
parents n'avaient pas des ambitions sur vous, vous ayez de grandes ambitions pour vos enfants. Ne les maudissez pas. Bénissez-les toujours. Amen. Même s'il a mal agi, c'est votre sang. Toi, dans ta vie, tu ne seras jamais heureux. Qui dit ça? Maman. Une mauvaise maman. Maman, ma bé. Après demain, l'enfant se bat. Rien ne marche. Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais ta mère avait parlé. Ton père avait parlé. Vous êtes des chrétiens. Votre parole a un pouvoir. Donnez-nous, viens, suis-moi. Quand nous avons des ambitions, qu'est-ce que nous devons faire? Frère Branham dit quoi là-bas? 1er juin 63. Paragraphe 39. Notre version c'est 18. La voix de Dieu c'est 39. Ok. Le prophète dit, ça je ne lis pas ici, on va lire tous là-bas. Observons pendant quelques minutes cet homme dont nous avons lu le récit. Il attire votre attention. Voulez-vous observer? Voulez-vous observer? Voulez-vous observer? Observons tous ensemble. Sans doute, cet enfant était né dans une bonne famille. Comme vous l'êtes, vous les enfants. Il était élevé par de bons parents. Car cela se confirma lorsque Jésus lui présenta le commandement de Dieu. Il dit, je les ai observés depuis mon jeune âge. Cela prouva qu'il avait été bien élevé. Il n'était pas du tout un raté. Ni, vous savez, il avait été élevé de façon à discerner ce qui est juste. Qui lui a appris ça? Les parents. Des enfants comme vous tous. Probablement qu'il avait grandi au pied d'un papa et d'une maman craignant Dieu. Qui s'occupait qui l'enseignait correctement lorsqu'il était enfant. Certainement que c'est une bonne chose. Peut-être que lorsqu'il était encore un petit enfant, sa mère avait de grandes ambitions sur lui. Qui avait ses ambitions sur son enfant? Frère Branham dit, quelles étaient ses ambitions? Désirant qu'un jour il devienne un grand homme. Les ambitions des parents, les ambitions ou les objectifs vous poussent à vous mettre au travail. Frère Branham dit, allons-y frère. Son père gagnait assez d'argent pour financer son instruction. Et lui accordait une instruction dont il pouvait. Il pouvait en sortir avec une bonne instruction. Et être à même de devenir quelqu'un dans le monde.
Et avec la sincérité de ses papas, sincérité de ses papas, et de cette maman qui éduquait cet enfant, peut-être qu'il en arriva au moment de recevoir son diplôme. Comme vous. Voyez-vous, au moment où il terminait ses études et avait acquis son instruction, sans doute qu'il faisait peut-être la fierté et la joie de vivre de cette maman et de ses papas. Et le prophète dit, comme vous l'êtes aussi aujourd'hui, sans doute qu'à leur époque, il avait de beaux chevaux comme vous. Vous avez des automobiles et un bon papa. Et une bonne maman comme vous en avez tous. Qui veille à ce que vous ayez de bons habits. Et une voiture que vous puissiez et jure tout simplement de la vie. Juste quelque chose comme ce que vous avez aujourd'hui. Et le père et la mère, avec le prier constamment que leur fils ne devienne pas juste un homme ordinaire, mais qu'il devienne un homme remarquable. Je me souviens, maman priant, papa priant à genoux, vieille scène d'enfance en famille, leurs prières me suivent toujours. Les prières des parents suivent toujours les enfants. Est-ce que vous priez pour vos enfants? Pour qu'ils deviennent des grands hommes, qu'ils deviennent des grandes dames. Est-ce que vous avez des grandes ambitions pour eux? Est-ce que vous travaillez pour ça? Ou bien vous êtes là, cet enfant, il m'a fatigué. S'il t'a fatigué, toi alors qui va prendre cette charge? Il y a un Dieu qui écoute les prières. S'il t'a fatigué, il ne fatiguera pas Dieu. Comme cette maman qui priait tout le temps pour son fils. Un garçon délinquant qui ne connaissait pas Dieu. Maman a tout fait. Pour finir, elle est partie dans la gloire. L'enfant est resté. Un jour, il va à la réunion. Il écoute la parole. Il touche son cœur. Je vais me faire baptiser. Quand on les baptise, il rencontre le prophète. Frère Branham dit, Dieu a exaucé les prières de ta maman. Mais maman était déjà partie. Mais ses prières suivaient toujours l'enfant. Chère maman, cher papa, priez toujours pour lui. Même s'il est délinquant, mettez-vous toujours à genoux. Dieu vous donnera la victoire. Ayez de grandes ambitions pour eux. Ne les abandonnez pas. Travaillez pour ça. Un jour, ils feront votre fierté. Ils feront votre joie. Et vous, enfants, Frère Branham dit, dans les questions-réponses, quand vos parents seront vieux, prenez soin d'eux. C'est une sorcière. Il est devenu sorcier aujourd'hui. Mais si tu es devenu ce que tu es, c'est à cause d'elle. Pourquoi elle ne t'a pas ensorcelé?
Moi, si je vais lui donner l'argent, pas plus de $50. Cette maman-là, moi, je ne la vois pas. Depuis qu'elle est venue dans cette maison. Mais mes affaires ne marchent plus bien. Et si tu n'as pas une bonne femme? Oui, chérie. Il y a solo chérie. Toi aussi, tu as remarqué. Des démons qui se rencontrent. Non, des démons qui se rencontrent. C'est votre mère. Azali mama na yo. C'est votre père. Azali tata na yo. Un frère est venu voir frère Branham. Je prie pour mon père. Je ne sais pas où il est. Il n'a pas cru le message. J'aurais voulu qu'il croie le message. Mais il est déjà parti. Ah, frère Branham. Frère Branham le regarde. Il dit non. Ne te soucie pas. Il est sauvé. Il a vécu le message de son jour. Si toi tu étais là, sorcier! Non! Dieu connaît toutes choses. Amen. Soyons chrétiens. Amen. Amen. Frère Branham dit, il priait qu'il devienne un homme remarquable. Tous les parents désirent cela. Amen. Avez-vous entendu Jésus se référer à ce commandement? Honore ton père et ta mère. Oui, il s'arrêta. Voyez-vous? Et c'est cela l'ambition de tout parent. C'est pourquoi, comme nous connaissons notre père et notre mère, et notre mère a de grandes ambitions pour nous. Notre père a tout. Et il a des projets de bonheur et non de malheur. Comme il a des projets de bonheur, que vous le vouliez ou pas, moi je réussirai toujours. Amen. Yes, sir. Frère Branham a déjà prié pour moi. La prière de ma mère. La prière de ma mère me suit toujours. Frère Branham a dit, Dieu bien-aimé, comme ils m'ont crié, qu'il soit béni. Yes, il n'y a aucun démon qui peut m'empêcher d'être béni. Amen. Je serai toujours béni. Que tu le veuilles ou pas. Pourquoi? Dieu l'a dit. Moi je crois, ça va s'accomplir. Oh frère Branham, c'est un faux prophète. Il avait dit ça. Il avait dit ça. Frère Branham me dit, je me sens bien. Je me sens religieux ce matin. Dans l'évangélisation au temps de la fin, que personne ne vous dérange. Oh frère Branham a dit, oh frère Branham, oh, nous avons quitté le message. Tu as quitté parce que tu ne t'es pas prédestiné. Tu es fils de Caïn. Yes, sir. Tu étais religieux. Et voilà suivre ton père. 3 juin 62. 3 juin 62. Paragraphe 223. Frère Branham me dit, maintenant, je vais juste dire ces quelques mots avant de terminer. Je vais laisser de côté le reste de ces écritures. Peut-être qu'un jour, je pourrai les aborder. Mais je vais dire ceci. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Amen.
Frère Branham dit, nous les croyons. Eh bien, qu'il semble qu'au temps de la fin, en ce temps-ci, que le message et les messagers soient tous pratiquement une faillite. Il semble que Satan ait fait des sommiers pour nous faire échouer. Frère Neville, dans son accident, frère Claes, là-bas, et un fusil qui a explosé. Voyez-vous, cela semble ainsi. Et maintenant même, chaque église de partout manifeste sa désapprobation à mon endroit. Vous ne le voyez pas? Chaque église manifeste sa désapprobation. Ils ne veulent plus les frères Branham. On ne veut plus du message. Nous sommes sortis des dénominations. Nous avons brisé les barrières. Nous sommes rentrés dans les dénominations. Aujourd'hui, nous sommes frères avec les dénominations. Frère Branham dit, nous ne sommes pas frères. Amen. Qu'ils fassent leur chemin. Nous on fait notre chemin. Néanmoins, nous savons qu'au milieu de ces dénominations, les enfants de Dieu sont là. Quand le temps viendra, ils quitteront pour nous rejoindre. Mais nous ne retournons pas là-bas. Ne nous amenez pas à la fête de Balpéor. Sangisa, Sangisa, non. Nous ne voulons pas de Sangisa, Sangisa. Nous sommes croyants du message. Nous sommes différents du monde. Nous sommes une race pire. Parce que nous connaissons qui est notre Père et qui est notre Mère. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre mère, c'est William Marion Branham. Nous sommes ici du sang pire, sans mélange. Ne mélangeons pas. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, partout il manifeste leur désapprobation. À mon endroit. Et voyez-vous, cela a simplement l'air d'être une faillite. Vous regardez le message, vous dites, mais ce n'est pas comme ça. Mais le message n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère Branham avait tout dit. Le prophète dit, il semble que nous soyons vaincus. Mon frère, tu peux te marier même là-bas. Frère Branham n'a jamais dit, mariez-vous entre croyants. Il n'a pas dit croyants du message. C'est toi qui as ajouté. Montre-nous là où il a dit, mariez-vous avec les catholiques et tous les autres. Parce que dans tourner les regards, il dit, regardant l'invisible, il dit, n'initiez pas sous un même jour le croyant et les incroyants. Épousez quelqu'un qui croit exactement comme vous. Il y a le Saint-Esprit. Dans les dénominations, il y a le Saint-Esprit.
Frère Branham me dit. Il semble que nous soyons vaincus. Écoutez ce qu'il faut faire. Il dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Savez-vous? C'est d'habitude à ce moment-là que Dieu entre en scène pour quelque chose qu'il avait envie depuis longtemps. Rappelez-vous cela. Ne l'oubliez pas. Rappelez-vous. Rappelez-vous, une fois il y avait quelques enfants. Il dit, rappelez-vous qu'il y avait quelques fois. Non, allons-y un peu au 231. Rapidement, 231. Qu'est-ce que le prophète dit? Et la situation semble être assez instable maintenant. Pour le message et le messager. C'est ça que nous constatons, n'est-ce pas? Mais écoutez les prophètes. Frère Branham dit, ne vous inquiétez pas. Quelque part, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en lui. Il entrera en scène un jour. Parce que le message est la vérité absolue. Il entrera en scène un jour. Ne vous inquiétez pas. Allons-y ensemble. Et le saint prophète de Dieu dit, dans que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Ne vous inquiétez pas de ceux qui disent, Frère Branham a dit des choses. Ne vous inquiétez pas. Que cela ne vous dérange pas. Le prophète en avait déjà parlé. Cela va arriver. Et ça va encore être pire. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui le dit. Nous allons le lire ce matin. Frère Branham dit ceci. 26 janvier 64. 26 janvier 64. 26 janvier 64. Paragraphe 139. Que ferons-nous de ce Jésus? Est-ce que vous écoutez le titre de la prédication? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Frère Branham dit, et son procès aujourd'hui se déroule dans des cours fédérales pour amener ce conseil des églises et tout. Et vous pouvez discerner le communisme et toutes ces choses dont vous parlent les prédicateurs. Et en même temps, fouler aux pieds les signes des temps. En appelant cela du fanatisme. En l'appelant de la télépathie mentale. Ou quelque chose comme ça. Puis vous repartez. Et vous interdisez même à vos fidèles de venir l'entendre. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, vous les interdisez de venir l'entendre. C'est l'histoire. Si l'histoire ne se répète pas, ça c'est Branham qui gire. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Si les gens ne vont pas rejeter le message aujourd'hui, s'ils ne vont pas dire que le message est faux, c'est que je ne suis pas Branham. Donc aujourd'hui, ils le diront. Oh, le message c'est faux. Nous avons quitté le message parce que c'est faux. Oh, frère Branham a menti. Il a prêché de fausseté. Frère me dit, si cela n'arrivait pas, mon nom n'est pas Branham. Mais son nom est William Branham. Exactement. Que
Que va-t-il arriver? Cela fait retomber le sang de Jésus-Christ directement sur vos mains. Et vous appelez cela un esprit impie. Comme ils l'ont fait alors. Dans le monde entier, je pense que vous savez ce que je voulais ici. Partout. Pourquoi m'avez-vous rejeté en Suisse? Ils ont rejeté qui? Pourquoi m'avez-vous rejeté? Pourquoi l'avez-vous fait en Finlande? Le sang sera sur vos propres mains. C'est-à-dire sur vous. Non pas moi. Ce n'est pas moi que vous rejetez. Est-ce que c'est Branham qu'on rejette? Ce n'est pas moi que vous rejetez. Mais qui vous rejetez? C'est lui que vous avez rejeté. Non pas moi. Parce que vous avez dit, je ne crois pas à de telles choses. C'est la parole qui dit de telles choses. Vous y êtes? Pharisiens aveugles. Ils peuvent discerner le communisme. Discerner toutes ces choses. Mais l'ère dans laquelle ils vivent, ils ne peuvent pas le discerner. Amen. Amen. Le saint prophète de Dieu dit, ils ne savent pas discerner tout ça. Oh, vous l'avez rejeté. Mais nous l'avons reçu dans notre cœur. Nous le croyons. Dans le message, les dons enveloppés de Dieu. Prêché le 25 décembre 1960. Je suis au paragraphe 69. 25 décembre 60, paragraphe 69. Frère Branham me dit, les dons enveloppés de Dieu, 25 décembre 1960. Paragraphe 69. Il n'y en a pas là-bas? Il y en a. Paragraphe 69. Frère Branham dit, paragraphe 69. Pourquoi n'ont-ils pas reçu cela? J'aimerais bien poser la question. Pourquoi n'ont-ils pas accordé? N'ont-ils pas reçu les dons de Dieu à la Noël? Pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Pourquoi font-ils cela? Si c'est juste un don qu'ils pouvaient regarder et qui conviendra à leur société, il sera en ordre. Si notre... Non, ce n'est pas là-bas. Frère Madame dit ceci ici. Il dit, comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont refusé Christ. Ils ont refusé le plan de Dieu. Ils ont refusé le messager. Quand ils refusent le messager, c'est Christ qu'on refuse. Ils ont refusé le messager. Ils ont tout refusé. C'est pourquoi ils sont restés dans leur péché. Il ne leur reste alors que le jugement. Frère Ben, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est ce qu'ils ont. Ils ont refusé Christ. Ils ont refusé son programme. Ils ont rejeté son esprit. Dieu a essayé depuis 50 ans que le Saint-Esprit est en train de descendre en Amérique, ici au Congo. Ils ont rejeté cela pendant 50 ans. Et ce soir, c'est plus obscur et plus sombre que jamais, comme cela était auparavant. Et dans le sentier de la vie,
21 juin 62. Il y a 21 juin 62. Paragraphe 8. Frère Branham me dit, je me rends compte que mon ministère est arrivé au point où c'est presque une confrontation. C'est presque une confrontation. C'est comme si toute chose en arrive à ça. Les gens ont commencé à déclarer des choses. Le monde les fait, les associations, et ainsi de suite, disant que je suis un faux prophète. Ce n'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Les frères m'en avaient déjà parlé. Les organisations, les associations, les églises, même les gens qui confessaient les messages. Aujourd'hui, ils disent, frère Branham est un faux prophète. Frère Branham me dit. Et ils disent que je suis un faux prophète. Et toutes sortes de choses. Et je m'attends à cela. Je m'attends à ce qu'ils le disent. Je m'étonnais que cela ne soit pas arrivé avant ce temps ici. Je m'étonnais. Comment ce n'est pas arrivé? Que les gens disent ça. Et aujourd'hui nous y sommes. C'est ce qui prouve que frère Branham est un vrai prophète. C'est un vrai don de Dieu envoyé pour l'humanité. Le prophète dit, mais je m'attends même à ce que cela devienne plus pire que ça. Ça deviendra pire. Et ça va arriver. Et de voir qu'en cette ère de mes épreuves, cette ère de détresse, détresse profonde que je traverse, de voir que vous m'accueillez à bras ouverts. Je vous apprécie. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je suis rejeté, on ne fait plus de moi. On me taxe d'un faux prophète. Mais vous m'avez accueilli à bras ouverts. Je vous apprécie. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui le croyez encore, qui témoignez que c'est un vrai prophète, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Yes, sir. Que Dieu vous bénisse tous qui croyez encore que le message est une vérité. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Le frère Branham, c'est un don de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus était l'un des plus grands dons. Il faut bien nuancer. Pas le seul don. L'un des plus grands dons. Et l'autre plus grand don, c'est William Branham. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Alors, lisons un peu ça rapidement. La divinité de Jésus-Christ. 25 décembre 49. 25 décembre 49. Paragraphe 38. Frère Branham dit quoi? L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait. Pas le seul don. Mais l'un des plus grands dons. C'était Jésus-Christ. Ça, nous le savons. Et maintenant, je voudrais parler ce matin de sa divinité qui
il est. Oh, ye azali nani. Pas qui il était. Nani azalaka te nakala. Mais kasi qui il est. Nani ye azali sikoyo. Il était l'un des plus grands dons azalaki moko ya makabo que le monde ait réussi. Oh, mokili yamba. Je parle de sa divinité. Na kolobela tina bonzambe na ye. Pas de qui il était, na oyo azala te, mais qui il est. Kasi oyo azali. La plupart des gens le considèrent comme un petit bébé couché là. Dans la crèche. Ainsi de suite. Mais cela n'était qu'une des images. Juste une scène du drame. Pour en arriver à ce qu'il est réellement. Ce qu'il est maintenant. À sa divinité. La divinité a marché. Elle a quitté l'Est. Et aujourd'hui, la divinité est à l'Ouest. À l'Est, la divinité était dans un corps qu'on appela Jésus de Nazareth. Mais à l'Ouest, la même divinité qui était à l'Est est à l'Ouest dans un corps appelé William Marion Branham. Pas de divinité, mais la même divinité. Le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité. Je dis bien le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité. Et les saints prophètes de Dieu dit, frère, donnez-nous l'ange de Dieu. Du 20 juillet 1951. Il y a 20 juillet 51. Votre mère vous bénit maintenant. Vous êtes prêts à recevoir les bénédictions? Soyez prêts à écouter votre mère. Frère Branham dit, le don de Dieu, 20 juillet 51, paragraphe 18. 20 juillet 51, paragraphe 18. Ok. Maintenant, j'aimerais dire ceci, que pendant que Dieu envoie ses messagers, les anges, ça concerne encore la vertu. Avez-vous remarqué? À la piscine de Bethesda, lorsque cet ange descendait, la première personne qui entrait avec foi était guérie. Tous ceux qui étaient dans l'ange entraient en lui. Et il quittait la piscine. Voyez-vous comment ça s'est passé? Maintenant, comprenez-vous? Quelqu'un a dit, je ne vois pas comment. C'est le Saint-Esprit qui amène frère Branham dans cet état-là. Il n'a pas part après assez de force. Il n'a pas part après assez de force. Pour se tenir là et prier pour nous, pour tous les groupes. Voyez-vous, ça, c'est mal comprendre. Chers chrétiens, je ne peux l'expliquer donc. Je peux l'expliquer donc. Mais vous n'avez qu'à me croire sur la parole, c'est tout. Est-ce que vous le croyez sur parole? Est-ce que vous le croyez? Vous n'avez qu'à me croire sur parole, c'est tout. Frère Branham, qu'est-ce que nous croyons? Maintenant, et puis, parfois dans les Écritures, je ne connais peut-être pas beaucoup de sujets de la parole, au sujet de la parole.
Je ne connais pas les livres, mais je connais l'auteur. Et je l'aime. Et je suis sûr qu'il ne me laissera pas m'écarter trop du chemin. Alléluia. Amen. Lorsque je dis ceci, je sais que je suis dans le vrai. Chaque personne ici qui va est déjà guéri. Amen. Croyez-moi sur parole. Est-ce que vous le croyez? Chaque personne ici est déjà guéri. Chacun de vous qui êtes ici, croyez Branham sur parole. Vous êtes déjà guéri. Yes, sir. Glory. Alléluia. I believe that. Vous êtes déjà guéri. Chacun de vous. Tout ce que je peux faire, ou que Dieu peut faire, que n'importe qui peut faire, c'est d'élever votre foi pour croire cela. Pour moi, je crois cela. Paragraphe 19. Dieu est Dieu. Par son amour souverain, a envoyé ses dons pour manifester devant vous. C'est manifester, vous faire voir qu'il n'est jamais mort. Là, il est ressuscité. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Vous qui êtes malade, vous qui avez des soucis, ce matin, croyez la parole du prophète. Ne regardez pas vos péchés. Écoutez Frère Branham. Paragraphe 25. Frère Branham me dit, vous qui êtes sous la malédiction, j'avais péché, la malédiction est sur moi. C'est vrai. Oh, la maladie est sur moi. Oh, dans ma famille, il a été dit, tout ça, c'est bien. Mais écoutez les prophètes. Eh bien, peut-être que le privilège d'avoir cette personne devant moi, peut-être quelque chose est à la base de cela. Eh bien, si je ne saisis pas cela, peut-être pendant que je me tiens devant la personne, ou que cette dame assise ici, vous l'êtes de vous, cela pourrait détecter la raison. Eh bien, remarquez, moi Branham, je suis très particulier sur la manière dont je réprimande l'esprit là. Je suis particulier. Tous les esprits qui sont sur vous, ce matin, ils doivent vous quitter. Amen. C'est le prophète qui l'a dit. En effet, vous devez veiller. Est-ce que vous veillez? Frère Branham me dit, parfois, Dieu utilise la maladie pour châtier les gens. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est Dieu lui-même. Il utilise les maladies pour vous châtier. Mais, le saviez-vous? Parfois, cela est placé sur les gens comme un fouet
pour les ramener à Dieu. Et si c'est Dieu qui a permis quelque chose là, si c'est Dieu qui a fait ça, et moi Branham, par un don divin, j'ôte cela sans que la personne se soit repentie. Oh my! Alléluia! Yes, sir. Je suis maudit. Vous êtes maudit. Mais ce matin, par un don divin, moi, Branham, j'ôte cela. Gloire à Dieu. Je suis béni. Aujourd'hui, pas de malédiction. Même mes péchés qui avaient mené quelque chose. Même si je ne me suis pas repenti, Dieu a envoyé un don. Le don divin, par ce don, toute la malédiction, toutes les afflictions, moi Branham, j'ôte cela. Ce matin, vous êtes le peuple le plus béni. Le soleil de la justice s'est levé aujourd'hui. Le don divin est descendu. Un homme. Tu pêches. Dieu vient à cause de tes péchés foué. Mais ce matin, il y a quelqu'un, un don divin. Il dit Père, tu as placé ça. Mais moi, par un don divin, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Libérés du péché. Libérés des maladies. Libérés des afflictions. Le don divin, c'est William Branham. Et par ce don divin, quels que soient vos problèmes, tout est tombé. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter pour la gloire de Dieu? Pas question de mettre la main sur la chute. Oh, j'avais péché. C'est toi qui m'as péché. Oh, il ne s'est pas réparti. Oui. Les dons divins. Ce matin, je suis zéro faute. Ce matin, par le péché, je suis parfait.
Merci.